Alors bonjour à tous. Heu, Prendre conscience que l'on s'auto-crée en permanence. Alors évidemment, tout ça peut a priori faire penser, au pouvoir de la pensée, ce qui s'expérimente aussi, au pouvoir de l'autocréation, ce qui revient au même, mais là, il s'agit encore d'autre chose, de plus spontané, de plus dans l'instant, de plus, naturel. Rien à forcer, rien à faire, juste entre guillemets, sur le chemin, la prise de conscience que, qu'on est on est en profondeur la source de toute chose. Imaginez cela comme, comment dire? Le personnage, on se vo comme si on se voyait comme une plante, hein, un arbre, voilà, et qu'en fait, plus vous allez goûter la graine, encore plus loin, même la source qui a créé la graine, plus vous êtes dans votre profondeur, mais qui en fait est la profondeur, est l'origine de toute chose. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire, euh, quand un jour, à force de, encore que le mot force n'est pas très joli dans ce contexte-là, je dirais, on pourrait dire à douceur de prendre le temps de goûter l'instant, de retrouver la paix en soi, qui révèle, goûter la paix en soi, des fois ça révèle des zones qui sont pas dans la paix, hein, c'est sûr, mais se mettre en situation de d'observer, de laisser faire ce qui se fait, alors par le biais de méditation ou de contemplation, parce que dès qu'on emploie le mot méditation, c'est vrai que ça pose un cliché, un concept, mais la méditation, c'est pas forcément s'asseoir, dans une posture, voilà, sans rien faire. Il y a plein de façons de méditer. Par exemple, le travail d'un artiste, quand on crée, plus on est apaisé quand on crée, plus on est dans une forme de méditation. Quand, vous allez dans la forêt, marcher et que vous observez ce qui se passe et que vous laissez faire ce qui se passe, c'est une forme de méditation. Il y a plusieurs façons de méditer. C'est vrai que c'est une parenthèse. Il semblerait a priori que je m'éloigne du sujet, mais non. La méditation, en fait, c'est tout ce qui permet de se poser dans l'instant, mais qu'on en ait une volonté ou pas. On peut très bien aller marcher régulièrement tous les jours, ne pas prendre conscience qu'on qu'on est dans l'instant. On se rend compte que ça nous fait du bien, on se dit que ça nous oxygène, mais en fait, souvent, ça nous ramène à l'instant. C'est d'ailleurs pour ça que les chemins comme Saint-Jacques, comme peu importe, la Saint-Jacques, c'est connu, mais dis bien comme Saint-Jacques, tous les chemins, j'ai un ami qui a fait un périple de 2 mois et demi, Chamonix, seul avec lui-même, enfin, à la limite, je dirais que c'est encore plus peut-être plus profond parce qu'il fait même pas un truc qui est connu a priori, enfin voilà. Mais tous les chemins où on se retrouve confronté à être dans l'instant, on se trouve en méditation sans le savoir ou pas. En tout cas, on se trouve confronté à tout ce qui peut être perturbateur ou toutes les couches qui couvrent la paix que nous sommes profondément. Et cette paix que nous sommes profondément, d'ailleurs, effectivement, il nous faut parfois vivre des zones de perturbation pour revenir à cette zone de paix, hein. C'est toujours l'histoire des contraires. Ça s'oppose, le jour, la nuit, le froid, le chaud. Enfin voilà, j'ai rien inventé. Voilà. Donc, voilà, il y a une pratique ou plus des pratiques différentes qui se mettent en place au fil du temps, des années. On essaye aussi le pouvoir comme je disais tout à l'heure, de la pensée, le pouvoir de la création, la pensée qui est créative, tout ça. Et un jour, alors c'est vrai qu'il peut y avoir différentes méthodes qui amènent à ça,
ou que la méditation, ou que la contemplation, ou que, etc., tout ce qui a été évoqué et ce qui est oublié. Il peut y avoir aussi des soins par l'hypnose qui évacuent les couches qu'on ne voit pas, qui datent aussi, qui peuvent être d'un héritage ou qui datent aussi d'autres mémoires. Enfin bref, voilà, vous faites tout un travail, un cheminement. Si l'élan se présente, si besoin est, des fois on croit qu'on n'a pas besoin, mais à part les avatars qui arrivent déjà ici dans la pureté de l'essence, nous avons tous des couches, hein. On a tous rajouté des couches, on est dans des rôles, etc. Donc, à force de, quelles que soient les techniques, tout ça pour se sentir mieux ou pour, voilà. Attention de ne pas tomber dans le piège de créer un personnage spirituel, parce qu'on retombe dans un piège. Mais si l'intention du cœur est réellement, profondément, de goûter la paix que nous sommes, un jour, on réalise, c'est le cas de le dire, c'est peut-être ce qu'on appelle la réalisation, mais la réalisation est un grand mot qui peut être aussi galvaudé, comme beaucoup. En tout cas, on réalise, il se passe un truc, un coup, en méditation, contemplation, et d'un seul coup, il y a une prise de conscience que dans ce personnage, dans l'instant même, tout est possible. Pourquoi? Pas forcément parce qu'on a créé la forme pensée, mais parce que est ressenti et vu que dans la source que nous sommes, qui peut être justement vue dans l'expansion quand on respire, qu'on fait des méditations, où en fermant bien les yeux, on, on peut dépasser les limites du corps comme ça, comme si on les visualisait, et on voit qu'on est la globalité. Dans cette globalité, il y a tout. Il y a tout. Il y a absolument tout. Et s'il y a tout, c'est qu'on est ce tout. Et depuis ce tout, imaginons que vous êtes deux mains créatrices là, qui se trouvent au milieu de ce tout, et puis que comme c'est une évidence, tout est à portée de main. Tout est à portée de main. C'est très difficile à expliquer comme sensation. Tout est quand, si vous faites l'expérience de faire des temps de pause méditative, ou quand vous respirez à l'inspiration, avec les yeux fermés, c'est toujours plus facile, on pense moins au corps, vous imaginez que tout s'expanse. Quand tout s'expanse, au milieu de tout ça, il y a tout le décor, mais il y a tous les décors. Il y a la lune, il y a tout. Il y a tous les décors. Et d'un seul coup, vous comprenez que vous êtes tout ce qu'il y a dans ce décor. Et ça peut aller très très loin, puisqu'on est cette source qui crée tout. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme si vous disiez, mais en fait, il n'y a qu'à, entre guillemets, qu'à se servir. Mais en fait, c'est même pas le personnage qui se sert, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le personnage qui a ce pouvoir-là. Le personnage expérimente des pouvoirs, mais là, c'est autre chose. C'est que vous voyez que vous êtes déjà tout. Et du coup, on ne manque jamais de rien. Vous êtes toutes les expériences. Et quand tout ça, plus vous enlevez les couches des croyances limitantes, plus vous enlevez, quelle que soit la technique, les couches d'identification, plus vous enlevez les jeux de rôle, plus c'est épuré et plus c'est vaste. En fait, dans cette vastitude, qui pourrait sembler qui est quelque part l'abandon du personnage, donc qui pourrait faire peur, qui pourrait sembler être un vide immense, un vide de tout. En fait, il y a tout. Un vide, le vide, tout est vidé, donc il y a plus. On pourrait penser qu'il n'y a plus rien, et dans ce plus rien, il y a tout. Et là, il y a on va dire dans le personnage, il y a une prise de conscience qu'on peut, mais là c'est encore mettre une dualité, mais peu importe, s'auto-créer en permanence. En tout cas, on peut s'auto-alimenter, tout est là, on peut s'auto-suffire en permanence, tout est là, tout est là. C'est
ça se goûte. Donc n'ayez pas peur de, par le biais des exercices qui vous conviennent le mieux, n'ayez pas peur de goûter à ce qui dépouille le personnage, parce que derrière ce qui est un dépouillement, tout est là. Et là, on comprend qu'on a tout, on ne manque de rien. Et bien sûr, semblerait-il quand même le chemin que nous sommes venus expérimenter sur Terre, de retrouver cette essence. Moi, je parle souvent, le mot que j'aime, moi, c'est essence avec un grand E, mais on peut mettre source, je l'aime beaucoup aussi. Conscience, peu importe, c'est la même chose. Et ça peut faire peur des fois de goûter, quand on parle de vide et tout ça, mais en fait, c'est pas vide, c'est immense, c'est immensément à la fois vide et plein, et surtout là, tac, il y a une prise de conscience, ça se révèle qu'on a tout ce qu'il faut. Tout est, je vais le dire comme ça, pour le personnage, tout est à portée de main. Mais en fait, c'est parce que nous sommes tout à la fois. Tout est déjà là. Tout. Voilà. Et ça, c'est l'invitation, ce qu'on appelle le chemin d'éveil. Les mots sont toujours limitants ou gonflants dans le sens pas, pas agaçant, mais dans le sens... les mots font toujours référence à un personnage, alors que c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Mais nous sommes là pour nous exprimer avec des mots, pour témoigner si c'est le jeu, si c'est la fonction, et les mots ont cet usage. Donc, vraiment, vraiment, ayez confiance d'aller explorer cette absence, à la limite, de limitation corporelle. Vous risquez rien, le corps est toujours là, ça risque rien, puisque je ne vous parle pas de faire des expériences ésotériques ou je ne sais quoi, je ne vous parle pas prendre Dieu c'est quoi pour vous échapper de ce corps. En fait, c'est bien plus simple que ça. Il y a besoin de rien d'autre que de goûter le calme, la source. Je vous dis, imaginez, au début ça peut vous aider d'imaginer que le corps est l'arbre ou la fleur, peu importe, et que l'origine, c'est la graine. C'est même mieux, c'est ce qui a créé la graine. L'image, elle est assez facile pour ceux qui peuvent visualiser. Et même si vous ne pouvez pas visualiser, vous pouvez le ressentir. Et retourner à ça, ça fait lâcher la création du personnage ou de la fleur ou de l'arbre, etc. Ou de tout, hein, tout est créé comme ça. Et ça vous fait goûter l'essence de tout ça. Et c'est la même essence pour tout ça. Et ça, c'est joyeux. C'est joyeux. Et plus vous goûtez ça, plus en toute situation, même chaotique, vous allez arriver à regoûter ça, à revenir rapidement à ça. Mais surtout, puisque c'était le thème de cette vidéo, tout est disponible tout le temps, à chaque instant, puisqu'il n'y a que maintenant. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit tirage, il y a longtemps que je ne l'avais pas fait, donc comme ça m'amuse bien de le faire et que j'aime bien, et qu'en principe vous aimez bien aussi, je vais vous faire un petit tirage. Alors là, je vais vous le faire avec le... Ah, c'est vrai que vous voyez tout à l'envers, mais ça fait rien. Ça fait rien. C'est l'oracle des guerriers de la terre. C'est drôle, je vous parle de fleurs et d'arbres, hein, j'ai rien prémédité, et je vais vous faire ça avec l'oracle des guerriers de la terre. Pour ceux qui sont OK, ben voilà. Alors si vous avez besoin, à ce moment précis, vous écoutez la vidéo d'un petit message de l'univers, ben profitez-en pour poser une question, de la façon dont je vous l'ai déjà appris dans mes précédentes vidéos. Hein. Plus la question est claire, plus la question est directe, plus elle est simple, plus la réponse peut apparaître. Mais n'en faites pas une réalité absolue. Et puis, si vous n'avez pas de questions, vous allez voir, de toute façon, ça fera ce que ça doit faire dans le corps ou pas, ça va tilter ou pas. Voilà, ne mettons rien ne nous prenons pas au sérieux, ne mettons pas de rigidité, que tout soit souple, rond, fluide et joyeux. Allons-y. Voilà, un tirage ce soir dans cette vidéo avec les guerriers de la terre. Que chacun ait le message dont il a besoin. Voilà. Merci. Allons-y.
Alors, Puma Totem. Oh, il me semble que je l'avais déjà lu celui-là. Et voilà, le pouvoir de l'éveil. Ça s'invente pas une fois de plus. Je suis toujours émerveillée bah oui, il n'y a pas de hasard. Le pouvoir de l'éveil. Vous le voyez à l'envers, mais on peut le lire quand même. Hein. Numéro 3, pour ceux qui sont sensibles aux chiffres. Le Puma Totem. Allons-y. Le pouvoir de l'éveil. Je suis le Puma. J'éveille en vous la vigoureuse énergie qui commande d'agir sans délai. Ma patience et mon sens de la stratégie, ma préparation et ma précision, mon courage et ma décision sont désormais les vôtres. Laissez ma médecine sacrée remplir votre âme et votre cœur de courage. Vous vous emparez de votre pouvoir. Alors, je pense que je vais tout vous lire, ça me dit ça. Dans un tirage. Vous y êtes, ne laissez pas la peur ou l'hésitation vous retenir. Appliquez-vous à votre tâche. Abandonnez l'image impuissante, éparpillée ou gaspilleuse que vous aviez de vous. Vous êtes capable de vous concentrer et de mettre vos projets en œuvre grâce à des étapes méthodiques. Même si personne ne croit à votre succès futur, en temps voulu, on vous comprendra. Mais à ce moment-là, vous serez déjà passé à autre chose. Fiez-vous à votre sens du timing et soyez patient, patiente. Vous saurez quand il faudra faire le grand saut et vous le ferez sans hésitation. Conseil spirituel. Le puma est le gardien et le guide de votre âme. Son apparition est le signe que vous vous êtes réapproprié votre pouvoir. Le puma se déplace en silence et avec discrétion. L'observation, la patience, la concentration lui permettent d'accumuler l'énergie. Quand il frappe, c'est avec précision et efficacité. Il ne gaspille pas ses forces et choisit son moment. L'hésitation n'est pas dans sa nature. Il n'y a pas de temps à perdre en doute et en incertitude quand l'heure requiert une participation entière. Vous vous demandez si cela vous ressemble. Peut-être vous voyez-vous davantage comme quelqu'un de dubitatif. Pourtant, c'est drôle parce que je pense à des personnes qui sont en ce moment pris de doute. Il y en a pas mal, c'est drôle. Il n'y a vraiment pas de hasard. Pourtant, la médecine du puma s'accumule silencieusement en vous. Vous ne vous en rendez pas compte, mais au moment opportun, vous agirez avec une attention infaillible et une implication totale. Vous ignoriez avoir cela en vous, mais vous trouverez en vous une capacité de réaction inébranlable. J'ai demandé à ce que chacun ait le message qui lui convenait dans cette vidéo. Le puma se déplace furtivement jusqu'au moment d'agir. Alors, il quitte sa cachette et frappe avec une détermination implacable. Il vous aide à conserver vos intentions et vos projets à l'abri des oreilles indiscrètes. Mettez-vous au travail et préparez-vous à agir au lieu de parler. La stratégie, la planification, la visualisation du résultat final font partie de cette médecine. La clarté et la simplicité sont nécessaires. Même si la destinée que vous cherchez à manifester est puissante et audacieuse, des étapes simples vous permettront de l'atteindre. Le puma est un chasseur qui se concentre sur un but unique. Il franchit une étape à la fois et frappe avec succès car il œuvre avec précision. Donnez-vous le temps de formuler vos objectifs et ciblez-les avec patience et calcul. Prenez les rênes de la situation en vous montrant patient, en cultivant l'énergie et le courage et en vous fiant à votre intuition. Le puma accorde la force d'assumer un nouveau rôle, de reprendre le contrôle d'un projet, de se débarrasser de situations toxiques, de faire cesser les pensées négatives. Il indique qu'une nouvelle relation chargée de pouvoir est disponible. Je pense à des personnes, s'ils écoutent cette vidéo, je suis sûre que ça va vous parler. Si vous avez été écœuré par l'usage que vous-même ou d'autres avez fait de ce pouvoir, admettez-le et passez à autre chose. Pardonnez-leur et pardonnez-vous. Ouvrez-vous afin d'utiliser votre pouvoir à bon escient. Dites-vous que vous êtes assez intelligent pour apprendre de vos erreurs. Quand vous demandez au grand esprit de vous guider, ce que vous faites dans le monde vous profite et profite à d'autres. Le bon usage du pouvoir, soumis au pouvoir divin, vous aide à surmonter vos réticences et à affirmer votre volonté. Vous en avez besoin pour passer de l'inspiration à l'action. Le monde en a besoin. Quels que soient vos rêves d'accomplissement ou vos désirs d'action, le puma vous délivre ce message. Vous pouvez le faire. Alors est proposée une pratique de guérison, je vais vous la lire. Il y en a qui aiment bien.
Donc choisissez déjà un endroit confortable pour vous détendre. Dites à voix haute. J'attends que vous soyez prêts. À la limite, vous le réécoutez après, vous vous préparez, prenez le temps de bien respirer, vous détendre et vous faites le protocole après. Puma, esprit du soleil, feu de la terre, tu es la férocité et le pouvoir incarné sous une forme féminine. Ta présence éveille le pouvoir de mon âme et j'abandonne mes doutes et mes hésitations. Je suis patiente, je suis déterminée, je ne dévierai pas de mon chemin. La procrastination et les hésitations ne font plus partie de moi. J'épouse tes dons pour mon plus grand bien et celui des êtres vivants. Ta certitude me permet de renforcer ma conviction. Il ne s'agit plus de si, mais de quand. Mon accomplissement spirituel est inévitable. Ainsi soit-il. Lisez lentement cette visualisation et attardez-vous sur son énergie. Sous le soleil, une fourrure dorée miroite avec des éclats de cuivre. Des vagues de chaleur et d'énergie contenues roulent sous la peau, prêtes à investir une action nette. Muscles maigres et puissants. Regard attentif, sans pensée ni distraction. Attention pure. Le pouvoir se lève. Le moment d'entreprendre arrive. Action. Vitalité. Cette médecine de vivacité et d'audace jaillit de mon âme et je la fais mienne. À présent, fermez les yeux et détendez-vous. Ou levez-vous et bougez si vous en avez envie. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres lectures et d'autres partages. Bonne pratique. Voilà. Namasté. Je vous ferai bientôt une petite vidéo avec mes nouveautés. Il y a beaucoup la Vierge et l'Enfant en ce moment. Merci.